une des caractéristiques importantes, c'est qu'on se centre ici vraiment sur l'entreprise, hein, et sur la gestion humaine de l'entreprise. Et l'ambition de cette majeure, c'est d'équiper finalement le gestionnaire pour gérer les personnes dans les organisations, mais aussi pour intervenir sur l'organisation. Le cours de diagnostic organisationnel. Donc, l'idée du diagnostic, c'est justement cette idée d'analyse du fonctionnement de l'entreprise. L'idée de ce cours, c'est de pouvoir développer des compétences particulières chez les étudiants qui sont curieux de comprendre comment et pourquoi les organisations fonctionnent-elles. Quand je dis organisation, c'est au sens large parce qu'on s'intéresse aussi bien aux petites entreprises, aux structures familiales, qu'aux grosses structures, au monde marchand, au monde non marchand. Et l'idée, c'est de pouvoir justement développer un savoir particulier qui est un savoir comprendre leur mode de fonctionnement pour pouvoir justement mieux agir dans ces modes de fonctionnement et proposer des innovations, des transformations, des changements pour pouvoir justement améliorer les entreprises. C'est vraiment l'enjeu clé aujourd'hui pour les entreprises, hein. On parle beaucoup de collaboration, on parle de participation, on parle d'autogestion. Il y a plein de nouvelles formes d'organisation du travail qui ont des impacts énormes à la fois sur les organisations, sur les groupes et sur les travailleurs. Et justement, c'est ce que cette majeure va étudier. Alors je pense que pour choisir cette majeure, il faut déjà sans doute avoir l'intérêt, la curiosité de comprendre ces aspects humains des organisations. Donc l'idée c'est d'aborder ça au niveau organisationnel. Comment est-ce que les organisations finalement se structurent, organisent le travail, les responsabilités, la coordination, la coopération, enfin plein de choses comme ça. Ensuite on va, et donc comment en matière de gestion des ressources humaines, on construit une stratégie qui soit en ligne mais qui puisse aussi influencer la stratégie de l'entreprise. Ça c'est vraiment, je dirais, le niveau organisationnel. Et ensuite on va aussi descendre au niveau des groupes, hein, donc comment on va gérer le changement. Et finalement, comment les individus, comment les personnes vont vivre et réagir à ces situations de transformation. L'idée du cours, c'est de plonger dans la réalité du monde de l'entreprise. Donc on peut le faire soit avec des visites, soit avec des intervenants spécifiques, mais aussi avec un rôle très actif de tous les étudiants qui s'inscrivent dans le cadre de ce cours et de cette majeure, avec l'idée justement de pouvoir aussi activement contribuer à son apprentissage, à l'apprentissage du groupe aussi, pour développer un savoir réflexif orienté vers l'action. Donc, il y a une grande préoccupation pragmatique avec un ancrage fort sur les théories et une démarche qui se veut scientifique, bien sûr, avec toute la rigueur que ça exige. Donc ça demande beaucoup d'investissement de la part de l'étudiant, mais c'est aussi pour pouvoir développer ces savoirs spécifiques avec une approche très engageante, je veux dire, pour chacun dans le cadre du cours. C'est un cours qui se situe au niveau de l'entreprise, donc au niveau de l'organisation dans son ensemble. Donc c'est déjà un élément complémentaire par rapport aux autres cours, puisqu'il y en a qui se situent au niveau individuel, notamment comprendre le vécu du travailleur en tant que tel, ou au niveau des groupes et des individus aussi, dans le cadre du cours de gestion du changement par exemple. Donc ici on est vraiment sur le niveau de l'entreprise dans son ensemble, sur le contexte organisationnel, avec la volonté justement de développer des capacités d'analyse et des savoirs agir spécifiques dans ce monde en particulier. Donc c'est très complémentaire par rapport aux autres cours de la majeure. Voilà, une des dimensions qu'on aborde dans ce programme, c'est celle du travail. L'évolution du travail, la façon dont les personnes le vivent. Le travail, aujourd'hui, il peut le meilleur, il peut aussi le pire. C'est à travers le travail qu'on peut apprendre la solidarité, qu'on peut apprendre à construire des valeurs en commun, à développer des projets, une intelligence collective dans l'organisation. Ce qu'on appelle les nouvelles pathologies du travail. Le burn-out a été très médiatisé, c'est aussi la question des nouveaux risques, les risques psychosociaux, pour lesquels nous pensons que des futurs responsables dans les entreprises doivent être sensibilisés et pouvoir disposer d'outils de compréhension. Le cours de sociologie clinique du travail, en donnant aussi de l'importance à l'expérience vécue du travail, comment les personnes le vivent.
Et une des choses sur laquelle le cours insiste, c'est aussi la transmission de l'expérience. Un des buts de cette formation, c'est de vous rendre sensible à cette expérience de travail et d'insister sur l'importance de pouvoir en parler. Donc aussi de se doter d'outils permettant l'échange, la parole et l'analyse de la situation de travail. D'abord dans la manière dont elle est vécue par les personnes et ensuite dans son contexte institutionnel et organisationnel. Alors d'abord, en tant que diplômé en sciences de gestion, vous avez accès à énormément évidemment de métiers. La manière dont cette majeure est positionnée, ce n'est pas de former de futurs responsables des ressources humaines ou que sais-je, mais c'est de munir les gestionnaires que vous serez de ces dimensions de management humain et d'intervention dans les organisations. Si vous destinez au métier du conseil, cette majeure évidemment dans la manière dont elle va aborder la dimension intervention dans les organisations, à la fois au niveau stratégique, organisationnel, mais aussi au niveau de l'accompagnement des personnes, elle va vous apporter quelque chose. Idem, je pense que tout manager et donc tout gestionnaire que nous formons à la LSM, demain aura à gérer des équipes ou à interagir dans des équipes au travers de groupes. On voit des méthodes de travail assez innovantes qui se développent aujourd'hui et qui se basent là-dessus. Et bien dans cette majeure, on apporte ces éléments-là. Good morning, my name is Etienne Jacques. I'm currently the HR Director of Business Unit Tractable in the NG Group. I don't know if there is a recommended track, then it depends a bit what you like. And I certainly never imagined when I was a student that I would be today, 20 years later, HR Director. But I also think I'm not closed in that role, and I could certainly also come back to a more generalist or general manager role in the future, thanks to the experience I'm acquiring in this role, because all about change, organization, etc. are certainly capabilities that we need at every level, HR, but also general management. Yes, actually I'm quite happy to hear that LSM is going in that direction, because I can't say that we were so well prepared at that time. That kind of option was not existing. If it would have existed, probably I would have looked for it, because I really, as I just said before, I really think it's addressing key topics in a management role and nothing so much linked to HR. If you speak, as you said, about organization, design, development, change management, these are day-to-day topics in the life of a manager and certainly of a general manager. Okay, in an HR role in charge of organization, I have a special point on that, that's clear, but I would really insist on the fact that these matters are really key in a business company, but also in the consulting business. And I can imagine that for a lot of LSM students, this is also kind of a first job they can take over. The consulting world is a very good school, or after school, I would say, in any case. And I think these capabilities can be very interesting to prepare you well to this kind of role. It was maybe not so well organized at that time, but I'm happy to see that evolution, and I would definitely recommend any student to go into these type of activities, to learn about that, not considering it's a reserved material or topic for HR people only. And I repeat, I'm not supposed to be HR for the rest of my life, as I was not the last 20 years.